On va parler de la discipline. Voilà, j'ai ça à cœur en tout cas de vous partager. Prenons le Bible s'il vous plaît, la discipline. Je pense qu'aujourd'hui, quand on dit disciple, un disciple, c'est une personne qui est normalement discipliné. Et qu'un disciple, c'est quelqu'un qui applique une discipline sur un point par rapport à sa croyance en fait. Parfois on parle de disciples, des moines, des disciples bouddhistes. Donc quand on les regarde, ils sont disciplinés par rapport à leur croyance. C'est-à-dire que le matin, ils se lèvent, ils font des trucs bizarres, parce que ça fait partie de l'ordre. À midi, il va faire ça. Le soir, il reste debout sur un poteau pendant 1 heure. Après, il dort sur un truc. Et le fait de respecter cette discipline-là, il développe une force en fait. C'est-à-dire que quand tu vois ces gens-là, il peut marcher sur les clous. Waouh, c'est pas possible. Tu le frappes là. Tu dis, oh, mais comment il fait lui? Toi, si tu fais pareil, si toi on te prend, ma soeur, tu as le Saint-Esprit, oui, monte sur les clous, marche. Tu vas poser un pied. Tu vas avoir des trous en dessous. Mais lui, le fait de pratiquer la discipline, c'est-à-dire que dans sa vie de tous les jours, il travaille ses pieds, c'est-à-dire qu'il tape ses pieds comme ça tous les jours. Et les pieds deviennent durs. Il tape sa tête comme ça tous les matins. Et la tête devient dure. Ça veut dire qu'il y a une discipline en fait. Il respecte des principes. Or, nous, en tant que chrétiens, on doit aussi être disciplinés par rapport à la parole en fait. C'est-à-dire que si tout le matin, c'est une image, hein, si tous les jours, on médite la parole. Ok, il est écrit. Tu fais ce qui est écrit. Tu fais ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Tu fais ça, tu appliques ça. C'est pareil à celui qui développe une force en fait. C'est-à-dire quand le démon vient, Amen. Aïe, un coup suffit. Amen, amen. T'as pas besoin de... Non, un coup suffit. Dis, aïe, là-bas c'est dur. Faut pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que cette âme-là, elle est tellement disciplinée, mais du coup, il devient comme son maître. Pourquoi le Seigneur donne un coup, le démon il fait quoi? Parfois il ne donne pas le coup, il dit, démon sort. Le démon dit quoi? Seigneur, pardon, ne tourmente pas, on s'en va. Et nous aussi, on peut arriver à ce niveau-là. Amen. Tu peux dire, démon, sort. Sinon, je t'envoie dans l'abîme. Tu vois, l'abîme, c'est quoi? C'est l'endroit le plus reculé des démons. C'est la griffe. Non. Non, c'est pas la griffe. Non. Quand les démons sont sortis du fou de Gadara, ils sont dit quoi? Ça ne nous envoie pas dans l'abîme. On voit nous dans les pourceaux. Il y a des endroits où les démons Et le lieu arrête, c'est quoi? ne veulent pas. Il y a l'abîme, il y a Voilà. le En fait, les lieux arides, c'est des lieux sans eau. En fait, ce sont des dimensions. Vous voyez, nous, on marche beaucoup par la vue. Mais en esprit, il y a plusieurs dimensions. En fait. Quand on dit, je t'envoie dans l'abîme, tu vas croire que c'est l'abîme, il y a un trou qui est là-bas. Non, mais en fait, ce sont des dimensions où, quand un démon va là-bas, il est tourmenté en fait. Par d'autres démons. Parce qu'il y a des démons qui sont enchaînés dans l'abîme. Vous savez, les anges qui ont péché dans Genèse 6. Je dis quoi? Qui sont enfermés dans l'abîme en attendant leur jugement. Et qu'il y a des démons aujourd'hui qui sont enchaînés par le Seigneur lui-même dans l'abîme. Et parmi eux, certains seront déliés pour faire quoi? Pour tourmenter le monde. Il y a des démons qui sont tellement terribles qu'ils sont retenus par des chaînes. Après, l'Apocalypse dit quoi? Quand certains démons seront relâchés, le monde sera tellement tourmenté. Bon, en fait, ce qu'on voit là, non, mais ce qu'on voit là, ça s'appelle l'image de relâchement de certains démons. Parce que quand on les relâche, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont posséder les gens pour les inciter à faire plus de mal. Aujourd'hui, on nous parle de la bombe atomique. Vous imaginez la bombe atomique? Hier, on ne parlait pas de ça. Avant, la bombe atomique, c'était tabou. On ne peut pas parler de ça. Moi, aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Poutine dit quoi? Si vous me cherchez, là, si vous me cherchez, j'appuie sur le bouton. Seigneur est chaud. Non, mais Poutine l'a dit, hein. Si vous attaquez la Russie, j'appuie sur le bouton. Et ils en ont combien les boutons, les missiles là-bas là? Ils en ont combien? 6300. Ils ont 6300 têtes nucléaires. Avec 1, 2, 3, 4, 6300
têtes nucléaires. Les Américains en ont 5 000, les Français 30 000, 3, je crois, ça veut dire que si demain, il y en a un qui appuie, si Poutine appuie pour bombarder la France va dire, tu nous bombardes, moi aussi j'appuie. Les Américains aussi ils appuient. Les Chinois aussi appuient. Tu vas te cacher. Une bombe à Paris, la bombe Satan 2, leur bombe, s'il tombe à Paris, le rayon c'est combien? Je crois que c'est 100 km. Je crois. En fait, même nous on est dedans. C'est-à-dire qu'il tombe à Paris, nous on est morts. Avec le souffle. C'est quel Jésus qui va venir avec ces petits personnes? Voilà. Donc voilà, en fait c'est ça en fait. Voilà pourquoi plus le temps passe, plus les démons sont relâchés. C'est cela qui permet pour accomplir sa parole. Amen. Voilà. En gros, il ne faut pas être surpris de voir que le mal augmente. Mais Seigneur, t'es où? Ben, c'est normal, je l'ai dit qu'à la fin, je veux relâcher les 4 chevaux. Vous voyez les cheval blanc, cheval roux, c'est écrit. Donc nous les chrétiens, on ne doit pas être choquants. Il faut qu'on soit au contraire prêts. Oui, la parole s'accomplit. Donc veillons, faisons attention parce que là, vu ce qu'on voit là, c'est des signes que le retour du Seigneur est imminent en fait. Donc soyons prêts davantage. Donc ça nécessite du coup la discipline en fait. Or bizarrement plus ça va, c'est comme si les chrétiens deviennent moins disciplinés. En fait c'est comme si c'est l'inverse en fait. Plus le temps passe, plus les signes s'accomplissent, c'est comme si les gens deviennent de plus en plus païens. Et que dans les églises, il y a plus de n'importe quoi. Au lieu d'avoir peur, d'avoir la crainte, ah mais c'est des signes de la fin, ils ont la Bible, ils ont l'Apocalypse. À la fin, le mal sera appelé bien. À la fin, il y aura des bruits de guerre. À la fin, il y aura... Et c'est comme si les gens sont encouragés, oui. Ah ben à la fin, il y aura du mal, ben c'est bien. Nous, on va faire le mal. Amen. Donc, il faut être discipliné. Et cette discipline, en fait, c'est aussi notre vie de tous les jours. C'est tellement facile d'être discipliné à l'église. Là, on est là. Ah, moi, je suis chrétienne. Ah, moi, j'aime le Seigneur. Là, on est tous chrétiens. Hein. Mais je ne sais pas comment nous sommes chez nous. Quand on est dehors, quand on est au travail, comment nous sommes. Est-ce que nous sommes toujours chrétiens ou on est des... Dites-moi un peu. Hein? Si j'appelle mes enfants, tes enfants, viens, dis-moi un peu, ta maman elle est comment? Elle est comment à la maison? Viens, tonton. Ma mère elle est chrétienne à l'église, hein? Elle est chrétienne à l'église. À la maison, laisse. Elle n'est pas chrétienne. Pourquoi? Oh, tu veux savoir? Voilà. Yeah. Tu penses que c'est la Bible ça? Non, tu as raison. Elle est chrétienne à l'église. Amen. Donc il faut que aussi le témoignage arrive aussi du près de tes proches en fait. Ah. Lui, même si chacun a ses faiblesses, amen. Mais quand même, elle est nouveau, il ne va pas. Il ne fait pas comme nous. Mais ça c'est le cas pour nous. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que les gens peuvent témoigner de toi à ton travail aussi? Ah, elle, vraiment, franchement, elle n'est pas comme nous. Nous, quand on est en train de fumer, là, on raconte une bêtise, là. Lui, il n'est pas là. Il ne veut pas être ça. Ou au contraire, nous, quand on fume, il est là. Donnez-moi un peu aussi, là. Il y a la fête, là, je viens, il boit aussi. Et puis, le dimanche, il vient là. Jésus est Seigneur. Ah, Seigneur. On va prendre un passage, on va prendre quelques passages. Seigneur, merci pour ta parole. J'ai pris quelques versets là. Seigneur Adonai. Si on arrive bon. On va prendre un Corinthien. Allez, prenez un Corinthien 14 là-bas. Donc on prend un Corinthien 14. À partir du verset 31, frère, tu peux lire s'il te plaît. 14 à partir du verset 31 à 33 s'il te plaît. 1 Corinthiens 14, 31 à 33 s'il vous plaît. C'est bon pour tout le monde? Ça c'est ma bouteille, j'ai pris une bouteille je pense. Je crois que c'est la bonne. Ah donc c'est celle-là, ok, j'ai ouvert une bouteille, merci ma soeur. 14 à partir du verset 31. Celui qui trouve peut lire s'il vous plaît, amen. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient enseignés et que tous soient encouragés. Et les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes. Car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Amen. Amen.
Dieu n'est pas un Dieu de désordre. En fait, Elohim c'est Dieu, amen. Elohim c'est Dieu, mais un Dieu de paix. Voyez, en fait, le contraire de la discipline, c'est le désordre, en fait. C'est-à-dire que dans la vie d'un disciple, s'il y a le désordre dans ta vie, ça va freiner beaucoup de choses. Sur tout le plan de ta vie, que ce soit l'éducation des enfants, la vie maritale, les finances. S'il n'y a pas la discipline, tu vas voir les démons partout. Ah mais je comprends pas, ma vie est bloquée. On va en parler avec mes soeurs la dernière fois sur les finances d'ailleurs. Si tu n'es pas discipliné sur la gestion de ta vie, même sur tes finances, tu vois l'argent rentrer, mais tu ne sais pas où ça part. Tu peux me gagner 3 000 €, mais ça part, tu ne sais pas. Mais même pas 1 € d'économie. Tous les mois, tu es abonné au découvert. Rouge, mais où va l'argent? Quand tu vois la personne, où va l'argent? Ah mais voilà, c'est le démon. Ah mais le Seigneur ne m'aime pas. Non. Vous savez, le Seigneur est clair. De Matthieu 25 là-bas. Là. Il a donné à chacun des talents. 1 talent, il y en a 4, il y en a 10. Donc ça veut dire que si toi, le talent que tu as, en gros, c'est l'image aussi de nos revenus en fait. Si le Seigneur t'a permis, tu gagnes seulement 1 000 €. Toi, tu vas gagner 1 000 € pour l'instant. L'autre gagne 3 000 €. Mais toi, c'est 1 000 €. Le Seigneur est tellement bon, c'est que les 1 000 € là, tu dois normalement être capable de gérer ça. Parce que celui qui gagne 3 000 €, tu ne connais pas ses charges, ses dépenses. Et que lui, c'est comme s'il gagnait 1 000 €, mais à son niveau en fait. C'est-à-dire que toi, dans tes 1 000 €, tu payes ça par rapport à tes revenus. Or, lui, dans les 3 000 €, il va payer une maison à 2 000 €. Donc, à quoi bon envier quelqu'un qui paye une maison à 2 000 € s'il gagne 3 000 €? On doit dans 2 000 € payer une maison à 200 €. Donc, quand on fait le calcul, qui est mieux? C'est toi. Parce que dans tes charges, tu dépenses moins que celui qui gagne plus. Mais bizarrement, toi qui as moins de charges et qui doit te rester des sous, à la fin du mois, tu es obligé d'appeler les gens. Allô? Ah, frère, t'as pas... Grand frère, tu appelles tes frères. Mais attends, mais il a travaillé comme tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Où va son argent? Et là, elle n'arrive pas à savoir, à s'expliquer pourquoi. Parce qu'il n'y a pas l'ordre en fait, il y a le désordre. C'est-à-dire qu'on dépense n'importe comment et à la fin, on commence à faire des prières et des incantations. Seigneur, 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 je ne comprends pas. Non, c'est parce que tu es désordonné. Or, si tu gères ta vie, tes finances, je gagne tant dans le mois. D'accord. Vous savez, le meilleur gestionnaire, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur gère bien. S'il ne gérait pas bien, on ne serait pas là. C'est lui le meilleur gestionnaire. Qui jusqu'à l'euro près, le Seigneur est une image quoi. Il calcule jusqu'à la minute près. Ça, c'est comme ça. La preuve, quand il a multiplié les pains, elle dit quoi aux disciples? Il restait des paniers. Ramasser tout ce qui reste. Et n'en perdez pas. Or nous, quand il reste, on dit quoi? Mettez-toi à la poubelle. Les enfants ils vont prendre, on les a mangé 3 steaks. Ils vont manger 4 steaks. Ils vont se servir. Après, à la fin, il reste 2 steaks. Avec du ketchup, c'est mélangé là. Mettez à la poubelle. Lundi, 2 steaks à la poubelle. 2 jours après, steak. Encore 2 steaks. Il mange 3 et il laisse 4. En fait, ils prennent plus que ce qu'ils doivent manger. Ah, mais c'est ça là. Combien? 4 steaks à la poubelle. De la semaine, il peut acheter 10 steaks. Et au milieu du mois, mais il n'y a plus de steaks. Il va aller à Auchan, il achètera des steaks. Et à la fin du mois, il va acheter 10 steaks de plus. Donc quand tu fais des calculs, il a acheté 10 steaks. Alors si il préparait la nourriture par rapport aux besoins de ses enfants, lui il mange un steak. Et bon, il y en a un en plus au cas où. Tu vois qu'au congélateur, il y aura plus de steak. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gâchis. Tu fais ça pareil pour le pain, pour le yaourt, pour les lessives. Tu vas voir qu'à la fin, ça va te faire de l'argent de côté. Mais si tu es celui qui gâche tout le temps, les enfants ils mangent, ils se servent comme ça, après à la fin, ils laissent des bols, même les céréales. Pareil les céréales. Au lieu de prendre un peu, ils vont remplir les bols, à la fin ils mangent la moitié, le reste est là, il va à la poubelle. Mais ce qu'ils jettent là, c'est la part de demain. Normalement, il peut manger ça demain matin, mais il met à la poubelle. Et que si tu fais ça pendant 15 jours, ça te fait en fait en gros
Un mois. Ouais, la moitié finale la poubelle. Le diable est rusant en fait. Il dit, mais c'est bien, petit va jeter. Et la maman à la fin du mois, il voit le compte comme ça. Bah, tu as fait en fait 2 fois les courses. Et que tu as dépensé 2 fois 300 €. En réalité, 300 € suffit pour manger, tu dépenses 600 €. Vous voyez là la ruse. En fait, c'est ça la discipline en fait. C'est que si tu prends ça dans la vie même de la prière, c'est pareil aussi. Quand tu pries, pareil, t'es carré. Vous allez voir que ça va vous changer la vie. Amen. Mais si on voit pas les choses comme ça, on va voir les démons partout. Ah mais comment ça se fait, ma vie est bloquée. Non. Elle est bloquée parce que toi tu n'arrives pas en fait à te discipliner en fait, à marcher dans l'ordre en fait. Fouille le désordre. Il y en a c'est les téléphones, il va acheter des téléphones chers, il va acheter des vêtements chers, il gagne 1000 €, il va acheter un pull à 200 €, mais on va prendre un crédit pour un truc, mais attends, j'ai un dernier téléphone. Ah oui, ça c'est le dernier. Super Max iPhone. Combien ça coûte? Ça coûte 1000 €, mais je l'ai eu à 200 € chez Bouygues. Ah, donc ils t'ont prélevé 200 €. Oui. Tu gagnes combien? Ah, je gagne 1200 €. Et que dans les 1200 €, 200 € c'était parti. Oh, mais c'est pas grave, hein. Dieu est bon. Ok, Dieu est bon. Dieu est bon. Il paye le loyer 500 €. Ah, Dieu est bon. Il va faire les courses. Il reste quoi? Dans le rouge découvert. Et s'il y a un problème dans la famille, ça peut arriver, urgence. Ah, mais. Ah, j'ai pas d'argent. Vous voyez ou pas? Dès qu'il y a un souci, même frère, est-ce que tu as dit, oh, pour moi là? Ah non, frère, c'est dur. Hein. Je te dis pas, frère, c'est dur, j'ai rien. Mais parce qu'il ne peut pas mettre de côté 1 €. Et qu'il vit en fait, il vit le mois. Or, la parole est claire, ce sont les parents qui doivent épargner pour leurs enfants. Donc un parent qui n'a rien de côté pour ses enfants, c'est un parent irresponsable en fait, c'est pas normal. Donc en fait, c'est la discipline, en fait, j'ai compris, quand on dit disciple, il y a discipline. Or celui qui n'est pas discipliné dans sa vie, il va jeûner, prier, même le Seigneur va lui parler, hein. Le Seigneur va lui ouvrir des portes, il va te bénir parfois. Mon fils, je te bénis, tiens, un boulot, un nouveau travail, voilà, une bénédiction. Mais quand il va prendre ça là, tellement désordonné, il va tout donner au diable. Qu'est-ce que tu as fait de la bénédiction? Ah mais le diable, hein. Non. Le diable est rusé. Il n'est pas venu t'attacher les mains. Le diable ne vient pas comme ça t'attraper les mains, il vient. Non, il va te ruser, te pousser. Mais toi, tu dois refuser. Non, ça c'est pas une bonne idée. Ah non, je ne dépense pas pour ça. Ah non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas tomber là-dedans. Non, je refuse. Mais non, toi tu te laisses endormir, tu tombes là-dedans. Et puis à la fin, Seigneur, c'est le diable. Non. Amen. Donc vraiment, veillons là-dessus sur la discipline en fait. J'avais ça à l'esprit depuis hier. Voilà, un petit message simple. Ça va nous aider sur beaucoup de plans en fait. Parce que quand on est discipliné, ça nous pousse aussi à marcher selon ce qui est écrit en fait. Moi, je ne veux rien savoir. Vous voyez dans Acte 17 là-bas, le juif de Bérée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, Acte 17, regardez. Acte 17 s'il vous plaît. Acte 17. C'est tellement fort. Acte 17 à partir du verset 10. Ouais, tu peux lire s'il vous plaît, Acte 17 à partir du verset 10. Acte 17 à partir du verset 10. Le soeur, vous pouvez lire? Tu peux lire ma soeur s'il te plaît? Ma soeur Ruby, si tu trouves. Hein. Aussitôt les frères firent partir de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils retirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà. Amen. C'est-à-dire qu'ils examinaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait, Silas. C'est pas parce que c'était Paul, je suis l'apôtre Paul, je suis envoyé par le Seigneur, donc écoutez-moi. Paul ou pas Paul, mon ami?
parle, nous on vérifie. Donc quand Paul parlait là, ils étaient comme ça. Qui ça? Jésus-Christ est le fils d'Élohim, fils de Dieu? Non, on va vérifier. Ils ouvraient la Bible comme ça. Ah oui, c'est écrit. Il fallait qu'il meure. Oui, oui, ah oui. Il serait lapidé, il serait pendu au bois. Ah oui, il a raison. Et quand ils ont vu que ce que Paul enseignait était conforme aux prophéties des prophètes, qu'est-ce qu'on apprend? Ils se sont convertis. Parce que ce que Paul enseignait était conforme à ce qui est écrit. Or, nous aujourd'hui, les gens font l'inverse. Ils se conforment plus à la parole des hommes que ce qui est écrit. Quand un homme dit « Je suis Jésus », oh, il y en a un, je ne sais pas, au Togo, il y a une même femme qui se prend pour Jésus. Les gens, ils se mettent à genoux. Ils se mettent à genoux. Mais quand tu leur dis, mais où c'est écrit où? Qui vous donne un verset, au moins, ou 2 versets, ou 3 versets pour prouver ce qu'il dit. Il n'y a plus personne. Maintenant, il a dit, j'ai senti, ouais, j'ai senti, ouais, le côté sentiment là. Beaucoup disent ça, hein. Je sens que Dieu m'a dit, non, mais non. Si c'est Dieu qui t'a parlé, ce qu'il dit doit être conforme à sa parole. Mais si ce que tu penses n'est pas conforme à ce qui est écrit, c'est que ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Ça veut dire que tes pensées sont mélangées. C'est pas possible. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Prenons Matthieu. On va prendre Matthieu. On voit tellement de choses aujourd'hui. C'est pas possible. Le Seigneur est à côté de moi et je peux pas. Ça peut pas m'arriver. Regardez. Merci Seigneur. Quand on prend Matthieu 16 là-bas, regardez Matthieu 16. Prenons Matthieu 16. Matthieu 16, on va lire à partir. On va lire juste à partir du verset. On va lire à partir du verset 4. Bon, à partir du verset 13, voilà. C'est un passage qu'on connaît. Matthieu 16, 13 à. Voilà. À partir du verset 13, amen. On va lire jusqu'au rapport, on s'arrêtera après. On va s'arrêter au verset 18 là-bas, on va voir. On va lire. Ouais, bon, verset 18. Je vous trouve pas lire s'il vous plaît. Matthieu 16, 13 à 18 s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il dit? Elle veut lire? Oui, tu peux lire. Non, mais il y a ma page qui est déchirée. C'est vrai? Oui. C'est la petite sœur déchirée. Ah, c'est la page qui manque. Moi, donner une Bible. Quelqu'un a trouvé le donner. Voilà. On va lire ma soeur, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Continue, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Oh. S'il vous plaît. C'est beau, non? Il y a le Seigneur, regardez. C'est la parole dans nos Seigneur aussi. Le Seigneur est là, côté de Pierre. Pierre est là, le Seigneur est là. Le Pierre reçoit la révélation. Oui, oui Seigneur, tu es le fils d'Élohim, tu es le Mashiach. Ah, c'est bien, tu es béni, Pierre, fils de Jonas. Ce n'est pas ton sang, mais c'est le Seigneur. Amen. Tu es Pierre, ce roc que je bâtirai dans l'église. Vous voyez des belles paroles, belles paroles. Le Seigneur était là. Regardez la suite. Prenez le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen.
Attendez. Vous trouvez ça normal? Et ça, c'est normal. Le même Pierre qui a reçu la révélation que le Seigneur était le Mashiach. Le même Pierre finit par délirer. Ça, c'est un délire. Vous voyez, ça veut dire que le diable avait envoûté les pensées de Pierre jusqu'à être capable. C'est ce qu'il a fait. Il a pris le Seigneur à part. Bien aimé, quand on lit la Bible là, il faut la lire tranquillement. C'est-à-dire que Pierre a osé prendre le Seigneur à part. Il dit, Jésus, viens. Quoi? Viens avec moi. Viens. Non. T'as dit quoi? Tu vas mourir? Non. Tu ne mourras point, à Dieu ne plaise. En fait, à Dieu ne plaise. C'est comme si tu jurais quoi. En fait, pour les Juifs en ce temps-là, quand ils disaient à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. En gros, tu ne peux pas mourir. Il était convaincu qu'il avait raison. Dans le même qui a dit au verset 18, au verset même bien avant, verset 13, qui a reçu la révélation. Oui. Et le Seigneur a dit quoi? Tu es béni, Pierre. Ce que tu dis là, c'est pas toi. C'est le Père qui t'a révélé. Donc de la même personne, il y a eu deux révélations. Première révélation, le Seigneur a révélé à Pierre. Et quelques minutes après, une fois que le Seigneur a révélé qu'il allait mourir, le même Pierre étant envoûté par le diable. Jusqu'à prendre le Seigneur dans son coin. Quoi? Toi, tu ne mourras pas. Tu dis n'importe quoi. En gros, Pierre a dit au Seigneur, tu dis n'importe quoi. Tu ne peux pas mourir. Et le Seigneur a dit quoi? Regarde-moi quoi. Satan. Avec la même personne est devenue Satan. Vous comprenez ou pas? Le Seigneur était où? Là. Avec que Satan, malgré la présence du Seigneur, il a envoûté Pierre. Et que même si le Seigneur est là, le diable peut t'envoûter. Amen. Si tu ne fais pas attention. Parce qu'on est libre en fait. Pierre aurait pu dire non, ça cette pensée n'est pas bonne. Il aurait pu éprouver ses pensées en fait non. Comment ça? Oui, ce qu'il dit est vrai. Il aurait pu dire oui, le Seigneur t'a raison, tu vas mourir, oui. Je dis amen. Non, une pensée est venue dans sa tête. Non, faut pas qu'il meure. Il est en train de dire n'importe quoi. Donc dans la tête de Pierre, le Seigneur disait n'importe quoi. Parce que pour lui, Jésus devait rester vivant pour taper le Romain, pour être roi, et puis pour qu'il soit derrière. En fait, Pierre, c'était ça dans sa tête. Moi, je vais être derrière Jésus. Quand il va régner là, on va profiter nous aussi. On va bien manger. Donc, il n'a pas intérêt à mourir. Ah ben, donc, quand on a parlé de sa mort, pour moi, c'était maintenant. Les gars, mon gars, faut pas mourir, hein. Nous, on a quitté, hein. On a quitté notre ville là-bas, notre village là-bas. Là. Hein? J'ai laissé ma femme là-bas. Là. Hein, mes enfants, tu vas mourir comme ça. On en rigole, mais... ouais, on est limité les humains. Amen. Donc le même Pierre qui avait reçu un bon message a fini par aussi recevoir aussi. Et ce qu'il n'a pas rejeté en fait, c'est ça la différence. Il aurait pu dire non, cette pensée n'est pas correcte. Parce que quand le Seigneur dit qu'il doit mourir, c'est le Seigneur, je dois dire oui. Donc je n'ai pas à le prendre comme ça, c'est écrit, hein. C'est quoi dans l'autre version? Pasteur Pélix ou Pasteur Bédi ou quelqu'un d'autre? Verset 22. Matthieu 16. C'est quoi dans l'autre version? Regardez ce qu'il dit. Et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante en disant Seigneur, sois miséricordieux avec toi, cela ne t'arrivera jamais. Ouais. Voyez, il le reprit d'une manière tranchante. Et là, c'est pour que ça soit pas trop, vous voyez, pour que ça fasse pas trop. Ça ne donne pas une mauvaise image de Pierre. Ça a été écrit d'une manière un peu, vous voyez, arrondie. En réalité, l'apôtre Pierre a crié sur le Seigneur en fait. Enfin, en réalité, c'est comme si, tiens, pour ne pas choquer les autres, non, je ne vais pas dire ça devant tout le monde. Parce qu'il est en train de délirer. Non, viens. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Viens. Non, attends. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu écris d'une manière tranchante, hein? C'est-à-dire qu'il a limite crié sur le Seigneur en fait. Il a réprimandé le Seigneur. Vous imaginez l'image, Pierre qui parle au Seigneur comme ça, d'une manière tranchante, de le dire comme ça, Seigneur, tu délires, tu vas pas mourir, à Dieu ne plaise, tu dis n'importe quoi. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'il était confiant, il croyait qu'il avait raison. Et que dans sa folie, il croyait qu'il avait raison. Le Seigneur a dit quoi? Arrête de moi, Satan. Direct. Car ce que tu crois être vrai là, c'est le diable qui t'influence. Alors nous c'est pareil. Si on n'est pas discipliné, on aura des temps comme ça.
Parfois c'est le Seigneur, parfois c'est le diable. Parfois c'est le Seigneur, parfois c'est le diable. Mais quand c'est comme ça, on ne peut pas avancer. On dit qu'on va monter de 10 marches, on tombe de 5 marches. On monte de 10 marches, on tombe. Du coup notre marche sera... Bon voilà, on donne ici. Non, comment tu peux rentrer dans ton appel? Parce qu'on est tous appelés ici. Hein. Je vous dis la vérité, hein. On est tous appelés ici. On a tous reçu des talents. Si on demande au Seigneur clairement, nous dira, ma fille, je t'appelle à ça. Toi, je t'appelle à ça. Je t'appelle à ça. Toi, je t'assistais les orphelins. Toi, je t'appelle à d'autres prophéties. Toi, guérison. On a tous reçu quelque chose, en fait. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il veut qu'on puisse rester de la paresse. Tu es chrétienne, tu pries un peu, tu vas lire la Bible, c'est bon. Et 10 ans, 20 ans, tu es là. C'est quoi ton appel? C'est là l'église. C'est quoi ton talent? Ouvrir la porte. On rigole, hein? C'est quoi ton talent? Non, ouvrir la porte, dire bonjour bien-aimé. C'est pas mauvais, hein? Faut l'ordre, mais... Non, ma soeur, non. Tu fais un appel à quoi? Ah ben moi, on m'a établi... Non, pas... Non, tout selon toi. Pas parce que le pasteur a dit... Ma soeur, est-ce que tu peux... Non, c'est bon, dans l'assemblée, c'est l'ordre. Amen, ça peut être fait pour qu'il y ait l'ordre. Mais toi, réellement, que ça t'a sauvé, qu'est-ce qu'il t'a donné comme talent? Je crois que j'ai eu une vision, je pense que... En fait, tu sais pas. Tu connais même pas ton appel. C'est-à-dire que tu peux pas avancer. Parce que chacun de nous a reçu un appel. Il faut que tu connaisses ton but. Sinon, tu m'as créé, oui. Tu m'as sauvé, mais tu veux que je fasse quoi dans le corps? Parce que le doigt, là, il a un boulot à faire. Son boulot, c'est faire quoi? Porter. Le pied, son boulot, c'est quoi? C'est porter le corps à marcher. Mais sur le pied, c'est pas ce qu'il doit faire. Même si la tête, le Seigneur parle, pied avance. Puis il va dire quoi? C'est quoi avancer? Ça veut dire quoi? Avance. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que du coup la personne est debout, mais n'avance pas. Mais avance. Hein? C'est quoi ça? Mais en fait, il faut bouger. C'est quoi bouger? Porte. C'est quoi porter? Vous imaginez, en fait, c'est l'image de... On est un corps, en fait. Dans le corps, c'est ça. Si quelqu'un ne travaille pas, c'est comme si la main est là. Or, si la main ne porte pas, comment tu vas travailler? Comment le corps va travailler? Et que tout le corps peut être paralysé parce que la main refuse de porter. Et que tu vas être porté avec une main. Ah, mais Seigneur, comment on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Mais la main droite là, c'est pas ce qu'il doit faire? Quand on dit de porter, il ne porte pas. Il est tout le temps comme ça. Donc du coup, la main gauche commence à souffrir. Parce qu'il fait double travail. Vous imaginez, vous voyez un peu l'image? Par exemple, le pied gauche ne peut pas travailler. Le pied droit est comme ça. Du coup, pour le faire 10 mètres en 2 secondes, tu le fais en 1 heure. Parce que du coup, le pied gauche supporte tout le poids. Parce que le pied droit ne veut pas travailler. Donc les choses qui devaient aller plus vite à faire, ça vous prend du temps. Parce qu'il y en a un parmi vous qui ne travaille pas. Vous voyez la discipline. C'est-à-dire que quand l'apôtre Paul dit dans... On a lu tout à l'heure un Corinthien là-bas, que dans l'assemblée, il faut la discipline en fait. Et c'est partout pareil en fait. Il faut que chacun rentre dans son appel. Un peu de feu, ça fait un brasier. Mais s'il y en a qui sont tièdes, il y en a qui sont éteints, vous mélangez comme ça, il va se passer quoi? Au contraire, ça va mener la tiédeur en fait. Après, le Seigneur dit dans la prière là-bas, il va vomir ceux qui sont tièdes. Si tu es tiède ou froid, je te vomirai parce que tu n'as rien à faire dans mon corps en fait. Donc pour ne pas être vomi, on a intérêt à être quoi? Être bouillante. Être chaud. Mais ça on le dit, mais c'est simple à dire. Mais comment le mettre en place?